Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc une vidéo retour de magasin. Donc voilà, j'ai été faire le magasin. J'ai trouvé quelques jeux, hein, pas grand chose non plus, mais un petit peu de jeux Super Nintendo, donc un petit peu de PS3 et le reste principalement de la PS2, avec quelques titres assez sympas et tout, mais pas une grosse rentrée non plus. Donc on commence directement avec un premier jeu trouvé, donc c'est le Donkey Kong Country, donc sur Super Nintendo. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça pour 25 euros. Donc voilà, j'étais assez content de le trouver puisque c'est un super bon jeu de la Super Nintendo en fait, hein. Donc moi ce qui est un peu dommage c'est que quand j'étais chercher le jeu chez le magasin, j'ai demandé pour qu'ils me mettent une pochette de plastique pour le protéger. Vous voyez les pochettes les pochettes assez dures comme ça, enfin les en plastique rigide comme ça. Et donc dans le magasin où j'ai été, ben, ils ont pas voulu m'en donner, alors que quand je vais dans d'autres magasins, des fois ils acceptent, des fois ils acceptent pas, mais ça dépend. Mais là où j'achète souvent, ben, ils m'offrent toujours la pochette quand il y en a pas en fait. Et là j'étais un peu déçu parce que le vendeur voulait pas m'en passer une. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Donc j'ai pu trouver aussi un autre jeu Super Nintendo, donc le Roi Lion, pareil, hein, sans sa pochette et tout, donc un peu moins cher comme ça celui-là. Donc ici, ouais, on peut voir encore, hein. Je l'ai payé celui-là aussi une vingtaine d'euros, hein. Donc ça c'est l'ancien prix, hein, je pense, hein. Ça c'est les prix en francs encore. Ouais, 29 euros, voilà, j'ai payé 29 euros celui-là. Donc voilà, donc 29 euros pour le Roi Lion, hein, en version anglaise, hein. Donc le Roi Lion qui est aussi un jeu super sympa de la Super Nintendo. Donc celui-là avec les singes, hein, dans les arbres, hein, oui, qui est assez compliqué quand on était jeune. Moi j'ai pu le connaître aussi, hein, ce jeu-là, via les compilations qui étaient ressorties sur PC, avec le livre de la jungle et l'autre encore, je sais plus c'est lequel, Aladdin je pense. Il y avait un CD-ROM qui était sorti comme ça avec ces trois jeux comme ça, donc voilà, donc ils avaient fait ça et moi j'avais bien aimé encore ce titre-là. Donc voilà pour ces deux jeux petits Super Nintendo. Donc voilà, super, hein, deux petits jeux qui rendent ma collection. Il faudra juste que je les mette sous protection, hein, donc ils sont pas en super bon état, donc ça c'est un peu dommage quand même. Mais bon voilà. On continue avec un tout petit peu de PS3, donc là j'ai pu trouver le Mafia 2, hein, donc le Mafia 2 que j'avais trouvé excellent. Moi je l'avais fait sur la Xbox 360, hein, en un premier temps, et voilà, j'ai trouvé la version PS3 pour rien du tout, hein, pour 4 balles, donc je l'ai pris directement. Donc c'est une version essentielle, hein, donc c'est une réédition aussi ça. Et donc je l'ai pris pour tester la version PS3, mais il me semble que je pense si je me souviens bien, j'avais déjà vu des graphiques comparaison comme ça entre les deux. Il me semble que la version Xbox 360 est un peu plus jolie, si je me souviens bien. Mais voilà, comme ça, moi, je pourrais tester de moi-même, voir de moi-même la version PS3. Et en plus, dans celle-là, il y a tout le contenu additionnel qui est dedans et tout. Ce qui n'est pas le cas sur ma version Xbox 360. Donc voilà, je pourrais continuer le jeu. Donc voilà, super jeu, hein, Mafia 2, hein. Même s'il est ressorti, je pense, sur PS4, hein, dans la compilation Mafia. Pas sûr, mais à vérifier, mais je pense que oui. Donc voilà, pour ce petit jeu-là, donc super sympa. Le Mafia, c'est vraiment un très bon jeu, hein. Celui-là, par contre, c'est un jeu où vous êtes un peu comme dans le film bah, Les Affranchis ou Le Parrain ou des trucs comme ça, hein. C'est vraiment, vous rentrez dans une ville, comme ça, vous rentrez de la guerre ou je sais plus quoi, et vous trouvez un cousin qui vous met dans la mafia et tout. Et puis vous êtes trahi, et puis vous devez revenir et tout. Enfin, c'était assez sympa, hein, même si c'est du convenu et du classique, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de surprise, hein. C'est vraiment comme dans les films de mafieux, c'est vraiment respecté à la lettre. Il n'y a rien de surprenant là-dedans, mais ça reste un bon jeu, même si l'open world n'était pas terrible, hein. Il servait vraiment que pour les missions, mais il n'y avait rien de plus comme activité, hein. Si je me souviens bien, c'était vraiment un jeu très scénarisé où il fallait juste aller d'un endroit à un autre, juste pour les missions, et après c'est tout, hein. Donc un autre jeu PS3 encore ici, hein, donc aussi un jeu que je possède déjà sur la Xbox 360, c'est le Rise of the Argonaut. Donc voilà, ça moi j'aime bien ces jeux-là. Donc voilà, un jeu où vous êtes un gars de la Grèce comme ça et vous devez taper sur tout. Et donc voilà, ça c'était un jeu qui était sympa. Je me souviens très bien que j'avais bien aimé ce jeu-là sur la Xbox 360. Et voilà, donc maintenant je trouve la version de PS3, je vais pouvoir me la faire sur PS3. Donc voilà, un jeu de petit jeu, hein, donc de Codemaster encore, hein, donc Codemaster, un bon éditeur encore. Et voilà pour la PS3. Et maintenant on passe au principal, la PS2. Donc j'ai pu trouver le Chevalier du Zodiac, le Sanctuaire. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai pu directement protéger tous mes jeux, puisque tous les jeux que j'ai acheté, en fait, ils sont tous complets. Donc j'ai pu direct les mettre sous plastique et pas me prendre la tête. Donc ça, c'est cool. Parce que parfois, ouais, j'essaye de les retrouver
en version complète et tout ce qui peut arriver, hein. Des fois, si je trouve le jeu pas cher mais complet, je le reprends, hein, comme ça. Je me débarrasse de mon exemplaire qui n'est pas complet et je garde le complet et je garde les meilleurs CD, la meilleure boîte, etc. Donc voilà pour le Sanctuaire. Donc voilà les Chevaliers du Zodiac. Moi c'est une licence, enfin Saint Seiya. Euh, c'est une licence que j'avais bien aimé étant jeune en dessin animé, hein. Bon, peut-être pas autant que Dragon Ball, hein. J'avais quand même préféré Dragon Ball, mais c'est vrai que à l'époque, ce dessin animé-là était encore sympa, mais c'est vrai que les jeux Chevalier du Zodiac n'ont jamais vraiment été à la hauteur du manga, en fait, hein. Moi, je trouve que tout le temps, les jeux, ils étaient vraiment moins bien faits que les jeux Dragon Ball, ou moins faits que les autres jeux, Naruto et tout. Il y avait un manque d'ambition pour cette licence-là, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est pour juste vous dire ça, que les jeux sont pas terribles sur la PS2. Il y en a deux opus, je crois qu'il y a aussi l'opus Hades. C'est Hades ou... Ouais, non, je pense que c'est ça, mais je suis plus sûr, hein. Je sais qu'il y a plusieurs Chevaliers Zodiac qui sont sortis sur la PS2. Mais voilà, donc ça c'est là où ils sont dans... Contre les Chevaliers d'Or, là, quand ils font ça. J'avais bien aimé cet arc-là, hein, contre le... Je sais plus contre qui, hein, mais c'était sympa, le grand pop, je crois, mais je suis pas sûr. Et, euh, et ouais, on avait Pégase, on avait l'autre, là, le Cygne aussi. Enfin, moi, je me souviens plus très bien, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, hein. J'ai regardé ces épisodes-là quand j'étais petit, hein, mais maintenant, c'est vrai que ça m'est sorti de l'esprit. Et c'est vrai que je n'ai pas revu la série depuis très longtemps, quoi. Donc voilà pour ce petit jeu-là, un petit jeu comme ça. Ensuite, j'ai pu trouver encore un autre jeu PS2, donc Medal of Honor Avant-Garde. Donc voilà, encore Medal of Honor que je n'ai pas pu le faire encore, hein, puisque je l'avais sur Xbox, je pense. Et maintenant, je l'ai sur PS2, donc je vais pouvoir me le faire sur PS2, puisque ma PS3 est reliée, donc je vais pouvoir me le faire directement. Voilà, un bon Medal of Honor. J'espère qu'il va être cool celui-là, j'espère qu'il va être bien, on va voir, hein. Donc ouais, ça j'ai trouvé pour rien du tout, hein, pour 3 euros, etc. Ensuite, encore un jeu de guerre, hein, le Stockholm de US Navy Seal. Donc voilà, ça c'est un hit de la PS2, hein, trouver ça pour 9 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment le jeu, la licence Ocom, hein. C'était le truc où on avait le casque et tout, et on pouvait donner des ordres et tout. C'était vraiment super sympa à l'époque, hein. C'était vraiment cool, hein. Il existe un pack comme ça avec le premier jeu, le casque et tout, etc. que j'aimerais bien avoir, avec mon que c'est super cher, quoi. Donc je vais pas mettre de l'argent pour tout ça, mais j'aimerais bien quand même le trouver. Si je le trouve à un bas prix, ce serait quand même sympa de pouvoir l'avoir. Mais voilà, ça c'est de super jeux. Moi j'ai toujours bien aimé les Socom. Même si c'est un peu, ça a vieilli un peu, hein, quand même, hein, enfin, on va pas se mentir, hein, mais c'est vraiment que ces jeux-là avaient vraiment apporté quelque chose et tout. Et moi, j'avais bien aimé à l'époque, hein, quand on jouait à deux, même à deux, avec un pote à côté, quoi. C'était vraiment super sympa, quoi. Moi, j'adorais ce genre de jeu, mais malheureusement, mes parents m'interdisaient à jouer à ce genre de jeu quand j'étais jeune, mais évidemment, j'allais jouer chez les amis qui pouvaient, et voilà. Donc, moi, on s'est bien marré avec ça. Donc, tant mieux. Ensuite, un petit jeu trouvé pour 3 euros pièce, hein. Donc voilà, je me suis vraiment pas dépensé beaucoup, hein, cette semaine, à ce retour de magasin. Donc voilà, Buffy contre les vampires, Chaos Blade. Donc je sais pas si vous avez connu, hein, c'était aussi une série, hein, la série Buffy contre les vampires, avec, comment elle s'appelle, hein, encore, Sarah, Michel, ouais, je sais plus, Michel Gellar, je crois, mais je suis pas sûr. Et en fait, il y avait une série comme ça qui passait, qui était vraiment super sympa, où Buffy se battait avec sa bande, hein, contre les vampires et tout. Donc c'était un peu tout le temps la même chose, hein, mais c'était vrai que c'est une série qui a quand même marché, hein, il me semble, hein, parce que il y a quand même beaucoup de monde qui a regardé. Donc c'est un jeu série, hein, donc toujours la série, la filière de Vivendi, hein, qui a eu quand même beaucoup, qui a acheté beaucoup de droits d'adaptation à l'époque pour pouvoir faire des jeux comme ça, parce qu'il me semble que Vivendi, ils ont beaucoup de licences de films et de séries, hein, quand même. Et donc voilà, donc ils ont fait un petit jeu Buffy contre les vampires. Alors à mon avis, ça doit être un jeu qui va être sympa, ça doit être à mon avis un beat'em up, à mon avis, hein. On doit frapper un peu partout, je pense, hein. Donc voilà, donc assez sympa, je suis assez curieux de découvrir ce titre-là. Et il me semble qu'il y a aussi un autre épisode, ou voire deux autres épisodes, mais je suis pas sûr, hein. Et voilà, là j'ai trouvé un jeu qui m'intéressait vraiment, hein, le premier Max Payne, hein. Franchement, ce jeu-là, il est excellent, hein. Celui-là, c'est le premier Max Payne qui est sorti sur la Xbox et la PS2. Donc, moi, Max Payne, c'est un jeu que j'ai pu faire quand étant jeune. Je l'avais reçu à prêter d'un ami. Et ouais, ce jeu-là, il m'a quand même ému, quoi. Vraiment, le début, c'est vraiment hard et tout. Le système de ralenti, hein, du bullet time, hein, c'est un peu eux qui l'ont fait en premier. Enfin, je sais pas si c'est Matrix qui était avant, ou je sais plus quoi, mais c'est vrai que dans un jeu vidéo, c'est la première fois qu'on voit ça. Et donc, c'est un super jeu où il y a un bon scénario derrière. Et c'est vraiment comme un,
comme un roman, comme ça. Franchement, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment un jeu qui a un scénario très, allez, je veux dire, qui est vraiment recherché, quoi, qui est vraiment bien fait. Et donc, voilà, le premier Max Payne, hein, qui est quand même un super, super jeu. Donc voilà, il me manquera encore le 2, Fall of My Pain, que je n'ai jamais trouvé. Je l'ai vu sur Xbox, mais j'ai pas voulu le prendre sur Xbox. J'aimerais bien avoir cette série-là sur la PS2. Mais donc voilà, Max Payne, c'est vraiment un super, super jeu. Donc j'ai trouvé ça pour rien du tout, hein. Je l'ai payé que 7 euros, donc ça, je suis assez content. Donc voilà pour le premier Max Payne, vraiment un super, super jeu, hein. Franchement, je vous le conseille de le faire, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur de la série, hein. Il est quand même meilleur que le 2 et bien meilleur que le 3 pour moi. Ensuite, ah, les amateurs d'RPG vont être contents, hein. Donc j'ai pu trouver le Final Fantasy X dans sa version normale. Donc voilà, donc dans sa version blanche comme ça, avec la version pâle en fait, hein, qui est comme ça en Europe, hein. Donc voilà, moi je possédais déjà la version Jap, hein. Je peux vous la montrer, hein, elle est là, hein. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre les deux, hein, la différence de artwork. Bon, il n'y a pas photo, hein. Ici on est bien, bien plus qualitatif, hein, sur l'image. Mais bon, ça c'est une version internationale. Et ça, c'est la version PAL où en fait où tout était dedans déjà, donc tous les ajouts et tout, puisque le Final Fantasy est sorti bien avant au Japon et est sorti plus tard en Europe. Donc voilà, bon, j'aime bien aussi le artwork de la version japonaise, je trouve qu'il est sympa aussi, il est un peu, enfin ce blanc comme ça, avec juste ces deux-là, ça fait un peu épuré, comme ça moi j'aime bien encore. Mais voilà, donc si vous voulez des tranches, hein, voilà, c'est exactement similaire, hein. Donc et pour le artwork arrière, on est sur quelque chose de bien différent encore, hein, là. Donc voilà pour ces deux jeux. Donc voilà, je l'ai trouvé complet de chez complet, hein. C'est un jeu que je possédais déjà, mais je n'avais pas le truc de ça et il me manquait la notice, donc voilà, je l'ai repris. Donc j'ai vraiment trouvé ça pour rien. J'ai payé ça aussi 6-7 euros, mais vraiment pas grand chose, quoi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de bonnes occasions en Smart Toys aujourd'hui. Et encore un autre Final Fantasy que je connais pas, ça je l'ai payé un peu plus cher, j'ai payé 15 euros. Et c'est le Dirge of Cerberus, donc ça je le connais pas du tout, donc je sais pas tout ce que c'est. Mais voilà, comme j'ai pris ce Final Fantasy, voilà, je l'ai pris comme ça. Je complète mes Final Fantasy en PS2, donc voilà, donc super pour ça. On continue encore avec un autre jeu là, donc ça c'est Indiana Jones, le spectre des rois. Donc voilà, la licence Indiana Jones, il y en a eu plusieurs sur PS2, il y en a un ou deux, ça j'ai trouvé 4 euros aussi, donc pour rien du tout. Et moi j'ai toujours été fan d'Indiana Jones, moi j'adore les films, j'adore l'ambiance et tout. Bah j'en ai trouvé un autre aussi dans le même style, hein, mais qui n'est pas la même qualité qu'Indiana Jones, hein, bien sûr, hein, mais la momie, mais moi quand on avait vu ce film La momie, hein, ça c'est le troisième, hein, mais quand le premier La Momie est sorti, j'ai vraiment retrouvé un esprit Indiana Jones dans ce film-là. C'est pour ça que j'ai adoré le premier La Momie. Le 2 et le 3, je les ai pas aimés, hein, en tant que film, mais le un, je l'avais vraiment adoré parce que je retrouvais vraiment l'humour que Indy avait. Et pour ce qui est des jeux, je connais pas du tout, hein, je les ai jamais fait. Apparemment, ce serait pas terrible, hein, pour beaucoup de gens, mais bon, il faudra les tester et se faire son avis soi-même, hein, on verra bien. Mais à mon avis, c'est quand même des jeux sympas. Si c'est un peu du genre même Tomb Raider ou des trucs comme ça peut être cool aussi, hein. Mais voilà, pour la momie, moi j'avais bien aimé le premier La momie, mais après je n'ai plus aimé. Et pour Indiana Jones, j'ai bien aimé la trilogie originale, mais je n'ai pas aimé bah, la suite, hein, la suite qui était vraiment nulle, hein. Donc voilà, c'est super, hein. Un petit jeu Indiana Jones, un petit jeu La momie, voilà, ça rentre dans ma collection PS2, bah, adapté de films, hein, de licence de films, hein. Et on termine avec une super belle pièce, hein, là, le Dark Alliance 2, Baldur's Gate Dark Alliance 2. Donc aussi c'est un jeu que je possédais déjà, mais je l'avais pas complet. Et donc je l'ai repris parce que là il est complet de chez complet, il est vraiment dans un super bon état, vraiment un état quasiment neuf, donc ça c'est vraiment super cool. Et donc voilà, je l'ai pris directement, donc ça c'est un bon jeu aussi, hein. Ça c'est un bon hack and slash de très très haute volée, hein. Donc voilà, j'ai pu trouver ce Dark Alliance 2 qui n'est pas si commun que ça, donc ça vous vous doutez bien, je l'ai payé beaucoup plus cher, hein, je l'ai payé 25 euros. Mais c'est pas le pire, hein. Le pire pour moi, que j'ai payé 30 euros aujourd'hui, c'est ce Champions of Norat. Donc aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui, hein, mais c'était hier, mais voilà. Et donc, c'est avant-hier, mais donc voilà. Champions of Norat, hein, donc voilà, ça c'est un jeu qui n'est pas commun du tout, hein, qui est assez rare, hein, quand même, hein. C'est aussi un hack and slash, c'est les mêmes créateurs. Et donc, vous voyez, celui-là, c'est vraiment un de mes jeux préférés, hein, celui-là, vraiment dans le hack and slash. Je préfère même le Champions of Norat et l'autre Champions Return to Arms niveau des jeux, mais bon, c'est vraiment la même chose en fait, hein. Et donc voilà pour ces deux pièces. Donc ces deux pièces qui sont pas communs de la PS2, et je sais pas si vous savez aussi, mais ce jeu-là,
Il permet aussi, à l'époque, quand vous swappez votre PS2 pour changer de disque, et ben c'est celui-là qui a le plus long temps d'attente pour changer vos disques en fait. Donc c'était vraiment un jeu qui était utilisé pour lancer des jeux piratés ou des jeux import à l'époque sur la PS2. Donc voilà, c'est un jeu qui est important pour la PS2. C'est un jeu qui est vraiment cool. Et donc voilà pour cette rentrée. Merci à tous. À bientôt.